Et puis, ce matin, on a un autre cadeau. On va avoir un témoignage de la part d'un évangéliste de notre Église. Alors, je vais inviter Marc Sajot à s'approcher. On l'accueille? Bonjour tout le monde. J'ai été en contact avec Denis et Régent dernièrement pour leur souligner que cet automne, je vais souvent être absent, mais absent pour des bonnes raisons. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais régulièrement dans des salons ésotéristes pour avoir un kiosque de prière pour les gens qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent. Et il y en a beaucoup qui cherchent, mais ils ne vont pas avoir le réflexe d'aller à l'église pour chercher. Mais ils vont aller dans des endroits comme les salons ésotéristes. Des gens qui cherchent, des gens qui souffrent, puis ils ne savent pas où aller. Il y en a beaucoup qui vont là. Et quand on a un kiosque, puis on offre aux gens, en enlevant notre langage religieux, on essaie de s'adapter à eux et on leur offre de demander leur guérison, leur délivrance. On parle de Jésus, c'est pas une religion et tout ça. Et étonnamment, beaucoup de gens sont ouverts. Et on m'a demandé d'emmener un témoignage. Donc, il y a beaucoup de témoignages dans des salons. On a des belles rencontres et on voit Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu voit l'ouverture des gens qui sont là, des gens qui cherchent. Et Dieu veut les attirer à lui. Alors nous, on est juste là comme un témoin pour Dieu. Et juste en passant, j'ai lu une citation dernièrement que j'aimerais partager. Je pense qu'il y a là une clé pour comment avoir un impact dans la vie des gens qui nous entourent. Et cette citation mentionne ceci. Le surnaturel ne s'épanouit pas dans le confort et la sécurité, mais dans l'obéissance et le sacrifice. Il y a une clé qui est là-dedans. Alors, si vous avez envie d'avoir le surnaturel à l'œuvre, c'est l'obéissance et le sacrifice. Et je l'expérimente, je suis certain qu'il y a des personnes dans l'Église qui l'expérimentent aussi. Quand on sort de notre zone de confort, on met nos pieds dans l'eau, puis on avance, et l'eau est frette, on est un petit peu plus profond. Puis c'est là, des fois, on voit une intervention divine, on voit Dieu à l'œuvre, Dieu fait un miracle, une guérison, une délivrance. On est tellement encouragés après. Donc, le témoignage, c'est le suivant. Dans ce salon, il y a une dame, une jeune fille qui vient faire un tour au kiosque voisin. C'est même pas moi qui venait voir. Elle venait voir le kiosque voisin, mais le monsieur était trop occupé. Alors, j'ai saisi l'opportunité de parler avec elle. Et j'ai demandé si elle avait un besoin. C'est pas vraiment, mais je suis stressé. Mais on peut prier pour ça. Elle dit OK. Je n'ai pas dit on peut prier pour ça. Je peux demander la guérison pour ça. Je ne dis pas le mot prière parce que si je dis à quelqu'un que je peux prier pour vous, des fois les gens sont sur la défensive. Parce qu'il va dire notre Père, je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux demander votre guérison? Prier, ça veut dire demander. Alors, elle dit oui. Je commence à demander la paix, la liberté. Je commence à prier pour elle. Elle se met à gémir. Gémir comme si elle se sentait tellement bien. C'est comme, ouf. Elle avait les yeux fermés. Là. Elle commence à respirer de plus en plus fort. Là, mais je trouvais ça bizarre. Je dis, bon, Dieu est à l'œuvre. On va laisser Dieu faire son travail. Je continue à prier pour elle. Puis je fais, 2 minutes. Là, j'ai arrêté. Je dis, comment ça va? Ah, je me sens tellement bien. Ben, je dis, est-ce que tu es correct? Elle dit, oui, mais je sens une boule dans mon ventre. Ben, c'est comme si tu barres de sortir, mais pas sorti encore. Puis on va continuer, ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Je continue à prier pour elle, mais elle se met à gémir de plus en plus fort. Puis là, je suis embarrassé parce que tous les autres qui ont alentour, ils me regardent comme ça. Tout le monde était... On était spot, là. Parce que c'était quand même assez expressif. Là, j'étais vraiment embarrassé. Moi, je fais mon affaire, je laisse Dieu à l'œuvre. Dieu il continue son travail, moi, je suis là. Et je continue à prier pour elle. Puis, à un moment donné, elle a dit, c'est parti. C'est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été parti, mais quelque chose, elle a senti la boule partir.
Et puis, donc, j'ai pu partager brièvement l'Évangile. Et l'affaire, c'est que dans le reste de l'après-midi, il y a 4 exposants alentours qui ont été témoins de ça, qui sont venus nous voir. Ils ont dit, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Puis on leur a dit, puis ils ont demandé la prière à eux aussi. Donc, c'est un beau témoignage. Gloire à Dieu.